À peine sorti des fêtes, nous remettons cela ce week-end puisque nous dégusterons la galette des rois, c'est l'épiphanie. Pour les boulangers, cela reste un temps fort dans l'activité et pour le chiffre d'affaires. Sophie Velzeki et Hélène Leblat. Dans les vitrines de la boulangerie, les galettes remplacent les bûches de Noël et les clients sont au rendez-vous. Et la petite couronne avec. Là, on débute l'année, la galette, c'est l'incontournable. En coulisses, dans le laboratoire, il faut répondre à la demande. Ce sont donc des kilomètres de pâte feuilletée qui passeront dans ce laminoir pendant le mois de janvier. Une pâte faite maison. Celle-là, on l'a fait hier, on l'a tourée hier, on l'a laissée une nuit au frigo, et là, on l'a réétalée aujourd'hui. Faite maison également, la frangipane. Une fois la fève posée, le travail à la chaîne peut commencer. La pâte déroulée, chacun prend sa place autour du marbre. Il y en a un qui découpe la pâte, un qui met la frangipane, un qui referme, on les retourne, on dort, on raye, et après ça part. Il faut aller vite pour approvisionner les 7 magasins. Aujourd'hui, 300 galettes sortiront de l'atelier. Un rythme soutenu jusqu'à la fin du mois. Comme disait Geoffrey tout à l'heure, c'est un peu plus de 10 000 galettes, donc c'est des périodes très intenses, surtout après les fêtes de cette manière. Donc, mais c'est toujours intéressant. Tout le monde aime les galettes, et c'est le principal. Pour les boulangers, la galette des rois représente un chiffre d'affaires intéressant. Par rapport aux fêtes, on va dire que ça va faire un tiers de Noël, mais c'est pas négligeable. Mais c'est beaucoup quand même. Oui, c'est pas mal, mais surtout que la galette, c'est quand même un produit qui va s'étaler sur tout le mois de janvier. En cette veille d'épiphanie, les artisans boulangers entendent bien tirer leur épingle du jeu face aux industriels.